Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Kosebe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de quoi? Nous allons parler, bien sûr, des contrats en tant qu'actif. Oh, c'est quoi un contrat d'actif? C'est quoi un contrat de réserve? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un contrat de réserve, bien vouloir aller dans la description de la vidéo pour voir notre vidéo où nous parlons des contrats de réserve. Mais aujourd'hui, c'est la partie 2 où nous parlons de quoi? Des actifs. Pourquoi signer un actif? Le contrat des actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de signer le contrat des actifs? Comment parler à un recruteur? Si vous voulez savoir ce que c'est, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Mais avant tout, générique. Vous ne verrez jamais un recruteur qui va vous demander de signer réserve. Jamais. La plupart du temps. Jamais. Ça veut dire que si vous voyez 100 recruteurs, 98 vous diront, parce qu'on ne met jamais la probabilité du genre que personne ne vous dira. Mais la probabilité est que si vous voyez 100 recruteurs, 98 vous recommanderont de signer actif. Pourquoi signer actif? Signer actif parce que vous avez les full benefits with the military. C'est-à-dire, vous allez voyager à travers le monde, vous allez être full time, vous allez vraiment vous allez vraiment sentir le fait d'être militaire américain. Concernant l'école, vous avez full benefits et en plus encore la santé, assurance et tout ce qui va avec. Ils vont toujours vous recommander de signer actif de toute façon. Ok, personne ou bien. La plupart du temps, souvent des fois, ils nous vous diront non, il faut laisser réserve, part-time job et tout ce qui va avec. Vous n'allez pas avoir le faux bénéfice. Mais aussi, il faut noter une chose que personne ne vous oblige à rejoindre l'armée américaine. Personne. Quand vous décidez de voir un recruteur, c'est votre choix. Uniquement votre choix. Quand vous décidez de servir les États-Unis d'Amérique dans l'armée, c'est votre choix personnel. Personne ne va vous promettre d'avoir quelque chose. Personne ne vous promettra quoi que ce soit. C'est votre choix personnel. Si vous voulez rejoindre, vous allez rejoindre. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. En fait, personne ne vous oblige, quoi. Il n'y a pas une obligation. En vous disant que si vous ne rejoignez pas, ou bien on va vous dire que quand vous allez rejoindre, par exemple, l'armée américaine, vous aurez X ou bien vous aurez Y. C'est pour cela que la majeure partie des temps, les gens disent que les recruteurs sont des menteurs. Ils emploient d'autres méthodes, mais d'autres mentent aussi, d'autres ne mentent pas. Mais ils emploient des méthodes juste pour que vous puissiez signer parce qu'ils recrutent, quoi. C'est leur job. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire un job. Mais pour savoir comment est-ce qu'il faut se comporter avec un recruteur, bien vouloir aller dans la description de la vidéo pour cliquer sur le lien de comment se comporter avec un recruteur pour avoir ce qu'on veut. Maintenant, en ce qui concerne le contrat de actif. Le contrat de actif peut être de 2 à 6 ans. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelqu'un, c'est rare, qui signe un contrat de 2 ans, qui signe un contrat de 3 ans, qui signe généralement, le contrat général des actifs, c'est 4 ans, qui signe un contrat de 4 ans, 5 ans, voire 6 ans. 6 ans, contrat actif, is really possible. C'est possible. Alors, généralement, les contrats de 2 ans, c'est pour des gens qui trouvent un deal, comme on dit. C'est un contrat, c'est quelque chose qu'on négocie. Ne pensez pas que quand vous allez arriver chez le recruteur, on va vous dire que voilà, vous prenez ce qu'il y a. Non. Un contrat se négocie et vous allez négocier premièrement avec votre recruteur. Et deuxièmement, la négociation va se faire quand vous allez choisir votre MOS. Que veut dire MOS? C'est Military Occupation Specialty, qui est encore le job
que vous allez avoir au sein de l'armée américaine, bien sûr. Alors, quand vous négociez votre contrat d'abord avec votre recruteur, vous décidez, OK, je vais seulement servir 2 ans. Ça sera vraiment difficile pour eux de trouver un contrat de 2 ans. Mais bien sûr, il existe des gens qui ont des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans en tant que active duty. Alors, quand vous signez un contrat de active duty, c'est dépendant de votre job. Comment? Plus votre job nécessite une formation spécialisée au sein de l'armée américaine, plus votre contrat sera long. Je me répète. Plus votre job nécessite une école approfondie dans l'armée américaine et plus votre contrat sera long. Ça veut dire quoi? On va employer le terme récupérer. On va employer le terme récupérer. Pourquoi? Parce que ils ont investi de l'argent sur vous. Parce que l'armée dépense énormément des milliers, des millions de dollars pour pouvoir former leurs soldats, pour que leurs soldats soient efficaces sur le terrain, bien sûr. Donc, en dépensant cet argent-là sur vous, vous devez, comme je dis, en quelque sorte, rembourser cet investissement-là. Je prends un exemple. Si vous avez un MOS comme, nous allons prendre 68 Charlie, qui est le Life Practitioner Nurse. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes un nurse au niveau enlisted, je pense que votre contrat, c'est 6 ans. 6 ans, voire 5 ans. Il est rare de voir les Life Practitioner Nurse ou bien les 68 Charlie avoir un contrat de 2 ans ou avoir un contrat de 3 ans. Pourquoi? Parce que non seulement pour être nurse, et que vous venez forcément du high school degree, vous avez un high school degree, c'est-à-dire vous avez le bac, et vous voulez être nurse qui est un college accreditation, au sein de l'armée américaine, vous faites en général 200 ou 1 an et demi pour finir le basic training, pour finir votre AIT et enfin être affecté à votre unit station. C'est très important à savoir. Plus votre éducation au sein de l'armée est grande et plus votre contrat sera élevé. Si vous avez un job, par exemple, qui est 11X, c'est-à-dire Infantry, 11 Bravo, comme on le dit généralement, ou 11 Bravo. Si vous avez ce job-là, généralement, qui a souvent des bonus, le contrat, ça peut être 3 ans, voire 4 ans, parce que vous ne mettez pas assez de temps. Le temps que vous allez passer à Fort Benning pour être un 11 Bravo, c'est un truc comme 19 weeks, 19 semaines. Quand vous calculez 19 semaines, c'est pas trop long. Donc, c'est pour cela que vous pouvez avoir un contrat comme ça. Si vous avez un job qui ne nécessite pas trop de temps à l'école, ok, la même va vous dire, ok, on n'a pas trop dépensé d'argent sur vous, mais en fonction de l'école que vous avez fait, on vous propose 2 ans, on vous propose 3 ans. Il sera rare de voir les 2 ans. On vous propose 3 ans, voire 4 ans de contrat. Donc, généralement, c'est 3 ou 4 ans. Mais quand vous avez des études, quand vous menez l'école au sein de l'armée qui sont longs, votre contrat sera inévitablement long. Et aussi, quand vous finissez votre Basic Combat Training, vous allez à votre AIT. Qui veut dire AIT? C'est Advanced Individual Training. C'est où vous allez apprendre votre job au sein de l'armée. Parce que beaucoup de personnes se posent la question que quand je rejoins l'armée, je vais aller faire quel boulot? Vous allez aller faire votre MOS. OK? Qui détermine exactement ce que vous allez faire dans votre unité. Ensuite, quand vous finissez votre AIT, vous pouvez aller à des écoles de spécialisation. Des écoles de spécialisation comme quoi? Qui sont les Airborne, qui sont les Rangers, qui sont les Pathfinders. Beaucoup d'écoles de spécialisation, bien sûr, quand vous avez un certain job au niveau de l'armée américaine. OK? Donc, il y a tout ça. Première étape, contactez votre recruteur. Vous avez votre job, vous négociez votre contrat. Quand vous avez négocié votre contrat, vous êtes shippé pour le basic training. Après le basic training qui dure généralement, actuellement c'est un truc comme 3 mois, qui dure, vous partez maintenant à votre AIT pour apprendre votre boulot au sein de l'armée américaine. Il y a plusieurs localisations around the US où vous allez apprendre, dépendant de votre boulot bien sûr. Et quand vous finissez votre boulot, vous êtes maintenant affecté à votre unit station. C'est quoi unit station? Unit station, c'est, on va dire quoi, votre base proprement dit, où on vous affecte, vous allez aller faire ce que vous avez appris dans votre AIT, quoi. Donc, et vous allez faire ça pendant les 3 ou bien les 4 ans ou bien les 5 ans. Okay. Maintenant, si vous voulez re-enlist, vous pouvez re-enlist, c'est-à-dire vous pouvez re-signer. L'armée américaine, ce n'est pas une prison, vous dire que quand vous entrez, vous n'allez plus jamais ressortir. Non, c'est pour ça qu'on a appelé. On prend le terme de
contrat, parce que c'est ce contrat-là, bien sûr, qui détermine votre durée au sein de l'armée américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, bien vous les mettre en commentaire. Et merci beaucoup à tous ceux qui partagent nos vidéos. Je ne cesse de vous dire merci. La chaîne est en train de monter en notoriété. Nous gagnons beaucoup de vues par jour et les gens regardent des vidéos qui sont intéressés. Et si vous avez besoin de me contacter pour toute information qui concerne l'armée américaine, bien vouloir les mettre dans la description de la vidéo. À ciao, ciao la famille pour notre prochaine vidéo.